Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Cette semaine, nous sommes en Cité Ardente pour y découvrir la boulangerie artisanale chez Blanche, mais aussi un vignoble 100% liégeois, le tout dirigé par Jean Galère en personne. C'est parti! Jean Galère, bonjour. Bonjour David. Je suis ravi de vous rencontrer. Et moi donc. Je vous connaissais au travers du nom, évidemment, Chocolat Galère, que vous représentiez il y a de ça encore quelques temps. Vous avez quitté la barre des Chocolats Galère pour maintenant vous intéresser à la boulangerie avec Chez Blanche, votre nouveau concept. Oui, mon épouse et moi, il y a 2 ans, on a lancé ce merveilleux projet du pain et du chocolat. Donc du pain avec des farines bio, tout au levain, des chocolats également bio et plein de choses entre deux, comme par exemple la tarte au riz croustillante à l'extérieur et bien moelleuse à l'intérieur, des cookies, des brownies, des gaufres au chocolat et tant d'autres bonnes choses. La boulangerie, c'était aussi votre passion, alors, si j'ai bien compris? Oui, en fait, mon grand-père était boulanger, mon papa aussi, et dès tout petit, je me souviens encore, maintenant on ne peut plus faire ça, mais à l'époque on pouvait le faire. Je prenais mes doigts comme ça et j'allais dans le riz et je mangeais. J'ai encore ce goût du riz en bouche. Alors Chez Blanche, pourquoi ce nom? Alors, au départ, je vois encore, plus de 60 ans, les mains de mon grand-père dans la farine et elles étaient blanches. Et puis aussi, c'est l'empreinte qu'on voudrait laisser sur la planète. Nous avons des farines bio, des fruits bio. Nous faisons très attention à la planète en général. Il n'y a pas de plastique. Le ruban, même le ruban qu'on a autour des œufs, il est biodégradable. Et puis alors aussi, c'est à 60 ans de se retrouver devant une page blanche. Tout était à écrire. C'est vrai que ça a commencé il y a 2 ans? Voilà, donc c'était la première boulangerie ouverte le 2 janvier 2019. Aujourd'hui, ce sont 5 boulangeries. C'était 2 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, sans doute 4 cette année, et 60 personnes passionnées par ce qu'elles font. Daniel Arcadipane, un nom qui veut tout dire, hein? C'est ça, un nom qui veut dire l'arche de pas, donc à peu près destiné. T'es tombé dedans en étant tout petit, voyage en Sicile, t'es devenu fan de pain. C'est bien ça. Chez Blanche, ça a commencé quand pour toi? Ça a commencé le 27 décembre 2018. J'ai fait une belle rencontre avec Monsieur Galère, qui m'a fait confiance et qui m'a permis de venir créer des pains ici avec lui. Et petit à petit, ça s'est fait. Alors tout le monde peut faire un pain, mais pas un pain comme chez vous. Pourquoi? Car notre levain, il a 2 ans et quelques mois. Donc c'est une fermentation qui est faite à base de farine et d'eau qu'on vient nourrir tous les jours. D'accord. Et vous arrivez à faire évoluer vos produits en permanence? Oui, c'est ça. Grâce à beaucoup de recherches, beaucoup de tests. Et puis voilà, on arrive à des beaux résultats, comme par exemple celui-ci. C'est un petit clin d'œil pour vous, parce que je sais que vous aimez bien le paprika. Et c'est un pain aux grues de cacao et au paprika. Mais non. Si. C'est vrai? Je peux goûter? Avec plaisir. C'est fort. On y est, on y est. Et cette croûte est incroyable. Comment on arrive à un tel résultat? La croûte, elle est due au levain dur. Et l'alvéolage, comme vous voyez ici, c'est surtout grâce au levain liquide. C'est super bon. T'es fier de tes produits, j'imagine? Très fier. Très fier. C'est quand même assez incroyable parce que vous êtes jeune. Le fait de pouvoir travailler des produits comme ceux-ci et pouvoir les faire évoluer, c'est quand même une chance exceptionnelle. C'est plus qu'une chance, c'est un rêve. C'est mon rêve qui s'est réalisé. Vous avez une particularité, c'est que vos pains doivent reposer naturellement. C'est bien ça. On fait des fermentations à froid. Donc les pains, on fait la pâte aujourd'hui. Demain, on les façonne et le surlendemain, ils sont cuits. Mais donc, il faut 3 jours pour faire un pain? C'est ça. Il y a des pains où il faut 3 jours, il y a des pains où il faut 4 jours. C'est des longues fermentations, mais à très basse température. Ah bah franchement, bravo. On voit la qualité. Merci beaucoup, Daniel, et merci à ton équipe. Fabrice, bonjour. Bonjour. Alors, cette pâtisserie travaille 24 heures sur 24, c'est vrai? 24 heures sur 24, c'est ça. Donc, on a une équipe qui travaille de jour pour faire les mises en place, faire tout ce qui est viennoiserie, etc.
et l'équipe de nuit qui travaille pour faire la finition du produit. Donc ils vont garnir les gâteaux, ils vont les ganacher, ils vont cuire tous les produits pour que nos clients aient le produit le plus frais possible. Et ensuite, là, vous avez la troisième équipe qui est nos livreurs, qui viennent charger les pâtisseries et les viennoiseries à 3 h du matin et qui distribuent dans toutes nos boutiques. C'est quand même assez incroyable parce que ça travaille non-stop, Oui. mais ça travaille à un rythme plus lent pour préparer les produits et pour les confectionner. C'est vrai? Voilà, on essaie toujours de travailler une organisation en fait pour ne pas bâcler le travail. Et s'il y avait une spécialité à goûter, ce serait laquelle ici? Ici, on va dire que c'est le baba au whisky. Baba au rhum. Non, baba au whisky. Au whisky, pourquoi? Pour ne pas faire comme tout le monde D'accord, ok. et pour mettre un produit belge en avant. Donc nous avons un whisky belge Ouais. et nous avons décidé de faire le baba au whisky. En tant que pâtissier, est-ce que toi tu consommes pas Non, mal de pâtisserie? Beaucoup moins, Pourquoi? pour ne pas être comme ça. Non, ça fait quand même quelques années que tu fais ce métier. 25 ans. 25 ans, évidemment, t'es un pâtissier fit. Voilà. C'est ce qu'on va Fit. dire. Fit, je dirais pas, mais à notre époque, tout le monde fait attention à ce qu'ils mangent. Ouais. Ils essaient vraiment de faire attention à leur ligne, etc. Donc ici, tous nos produits, on essaie vraiment de l'alléger en sucre. D'accord, ça c'est vraiment une volonté de Jean Galère et la tienne, On a tous les deux la même philosophie. c'est-à-dire? Le moins sucré et le plus de goût possible. On a évolué à ce niveau-là pour notre bien-être, on va dire. La pâtisserie a évolué. Voilà, exactement. Et c'est pour ça aussi que vous allez vers le bio. Voilà, alors, le bio, c'est encore une façon d'aller plus haut et plus loin dans la qualité du produit. Bon, maintenant, avec tout ce qu'on entend, avec les pesticides, etc., Bien sûr. on essaie vraiment de limiter ce genre de produit pour pouvoir rassurer le client. Et ça coûte beaucoup plus cher alors. Pas forcément. Si on travaille avec des producteurs du coin, c'est pas forcément plus cher. Donc c'est vraiment toute la chaîne de production qui a été modifiée pour correspondre aux attentes, mais aussi à une qualité supérieure. Exactement, c'est ça. Quelles sont les qualités à avoir pour être un bon pâtissier? Alors, être rigoureux, Ouais, être passionné ouais. et toujours vouloir aller plus loin. Ne pas rester dans une routine journalière. C'est la routine. Voilà, une routine, ça tue. C'est pour ça que vous travaillez avec beaucoup de jeunes. Voilà, en fait, on essaye vraiment de leur inculquer la passion du métier et surtout leur montrer les bonnes bases. J'essaie vraiment de faire en sorte qu'ils se responsabilisent tout seuls. Donc j'ai des stagiaires ici qui sont en 2e année, qui sont tout à fait capables de monter un gâteau sans que je ne sois là. Et comme ça, Et voilà, On est relax. Et après, le chef, il peut se faire des petits cafés. c'est ça. Et vous faites tous ces chocolats à la main. On fait tout à la main, Vous allez en sortir 200 000 comme ça? des fois plus. Tu faisais quoi avant? Avant, j'étais boulanger. J'assimile très très vite. Ouais. Et franchement, à 2 mois, 3 mois déjà, je suis apte de gérer tout avec mes collègues et puis on s'en sort très très bien. Même si le responsable n'est pas là, on s'en sort très très bien. Bravo mec. Merci. Bravo. Monsieur Galère, c'est quand même une fois de plus impressionnant. Hein. On voit que tous les gens travaillent à la main, c'est l'artisanal. Je pense qu'on fait les choses comme elles doivent être faites. Pour faire les choses bien, il faut des bons ingrédients, il faut du temps, il faut de la passion. C'est les trois éléments. Vous défendez vraiment les produits de saison, les produits nobles. C'est une volonté depuis toujours? Chez Blanche, c'est d'abord le respect de la planète. Ouais. Donc ça veut dire le respect des saisons. Donc on aura des fraises quand il y aura des fraises, des framboises quand il y aura des framboises. Mais aussi, pour faire un produit, pour aller au bout du bout, finalement, c'est ce qui m'a toujours attiré, c'est aller vraiment chercher la quintessence tout en restant à un prix normal. Tiens, quand on voit ici le côté manuel, artisanal une nouvelle fois, ça va être difficile de s'agrandir. Alors on s'est déjà agrandi, parce qu'au début, chez Blanche, il y avait 2 magasins, maintenant il y en a 5, donc les quantités n'ont rien à voir. Mais je pense que la volonté est là, et surtout avec tous ces jeunes. Ici, voilà, il y a un rouleau, il y a des noisettes, et peut-être que bientôt il y aura 2 rouleaux ou 3 rouleaux, mais on fera toujours les choses de la même manière. Tiens, vous avez encore envie de vous exporter? Non, non, non. Ici, on est à Liège, il y a tellement de choses à faire, et puis après, on verra. Mais sûrement pas l'exportation, non. Sûrement pas l'exportation. Non, 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 non. Pourquoi? Non, parce que tout ça, par exemple, nos pralines, elles sont toutes fraîches, et donc c'est à peine quelques semaines de péremption. Nos gâteaux, ils sont tout frais, et donc exporter tout ça, alors ça veut dire, travailler autrement, peut-être faire des concessions, et ça n'en est pas question. Aucune concession sur la qualité. Parfait.
Donc ici, on a taillé et ici, on peut voir les bourgeons. Et donc, au mois d'avril, il y a la petite fleur qui va sortir, qui va donner la grappe. Et si jamais ça gèle, non seulement on n'aura pas de vin cette année, mais on risque de ne pas en avoir l'année prochaine. Parce que là, derrière, on ne le voit pas, mais il y a déjà le bourgeon de 2022. De 2022 2022. Il est précoce celui-ci. Ah. Ça demande un entretien quand même assez incroyable. Il y a beaucoup de travail derrière. Mais c'est toute l'année. Et par exemple, ici, on a taluté pour éviter que la greffe ne gèle. C'est très dangereux, les gels de janvier et février. Maintenant, c'est fini. Et donc, on va pouvoir détaluter et on va couper les racines superficielles pour obliger la vigne à aller chercher la minéralité dans le sol, premièrement. Deuxièmement, pour empêcher le phylloxéra, qui est une petite bête qui peut venir tuer la vigne. Et troisième raison, pour réguler la vigueur. Parce que tout être vivant, animal, végétal ou humain, a besoin d'un certain nombre de vigueur, pas trop et pas trop peu. Et pour que cette vigne elle soit en bonne santé, sans qu'on doive mettre quoi que ce soit, il faut qu'elle ait juste la bonne vigueur. En tout cas, on ne peut pas vous enlever le fait que vous soyez passionné, hein. Ça c'est sûr et certain. C'est impressionnant, vraiment. Alors on était dans votre boulangerie, la pâtisserie, et on découvre maintenant un vignoble, le vôtre, Jean Galère. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans le vin? L'amour du vin et puis avoir envie de faire un vin le meilleur possible. Pas le meilleur, mais le meilleur possible en Belgique. En Belgique, nous avons tout ce qu'il faut pour faire des grands vins. On a des terroirs, on a 1550 heures de soleil par an et c'est suffisant pour faire des grands vins. Alors on a du mal à le croire, hein. Il y a vraiment assez de soleil pour produire du vin en Belgique? Mais c'est seulement aujourd'hui, en fait, il y a 364 jours de soleil et aujourd'hui. D'accord, ça doit être ça. Alors dites-moi, quel type de vin vous produisez? Alors on a 30 cépages, c'est une des particularités de Septentrionès, ce qui nous permet de jouer. On a des raisins blancs, on a des raisins rouges, on fait des assemblages. Et par exemple, on a de la Syrah. Vous pouvez imaginer de la Syrah comme on retrouve juste après Lyon en Belgique. Et ça fait 2 ans qu'on gagne une médaille d'or avec cette Syrah. Ah ouais? Et vous produisez combien de bouteilles par an? Oh, c'est environ 900 bouteilles. Théoriquement, là, comme les vignes commencent à être âgées, on devrait en faire 1200 bouteilles, mais c'est la nature qui décide. Jean, franchement, c'était une belle découverte. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, plein de bonnes choses pour votre vignoble. Merci. Allez, on va se retrouver très très vite dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.